Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 24 juin 2021. Après une journée cauchemardesque vécue par le Quinoailleur mercredi 23 juin, suite à la hausse de prix de transport en commun, voilà donc les sujets qui sont traités par les médias congolais ce jeudi. Politico.cd qui titre Kinshasa Covid-19, le transport en commun réautorisé à embarquer 100% de passagers de leur capacité d'accueil. Après la hausse générale du prix de transport causée par la mise en application des mesures préventives dans la journée de mercredi 23 juin à Kinshasa, Gentini Ngobila a fait volte-face en autorisant le transport en commun à embarquer jusqu'à 100% de leur capacité d'accueil, place des passagers, et c'est en respectant obligatoirement le port de masque. Cette décision ressort d'une réunion regroupant notamment les autorités provinciales de la police et les gouverneurs de Kinshasa tenus dans la soirée du mercredi 23 juin 2021. D'après le général Silvano Kasongo, numéro 1 de la police de la ville de Kinshasa, qui a fait le point de cette réunion, la police sera déployée sur toutes les artères de la ville pour contrôler cette mesure. Il a été décidé qu'à partir de jeudi, seul le port du masque est obligatoire dans le véhicule de transport en commun. Il ne faut pas oublier qu'on ne tolérera pas les personnes debout dans le véhicule. Tout le monde doit être assis. La police ne contrôlera plus le respect de 50%, a-t-il dit. Toutefois, Silvano Kasongo précise que l'amende sera appliquée qu'aux bus ou minibus qui embarqueront plus de 100% du nombre normal de passagers. Ngobila fait marche arrière pour le transport en commun. Kinshasa 24 juin 2021, après la journée mouvementée du mercredi 23 juin avec difficulté du transport en commun observé à Kinshasa, le gouverneur de Kinshasa est revenu sur sa décision concernant le nombre de passagers à bord de taxis et bus. Le contrôle de la capacité de passagers par le policier n'est plus une contrainte. Il faut indiquer que cela a été aussi à la base d'une altercation entre chauffeurs de Transco et les agents de l'ordre. Par ailleurs, le motoson est obligé de n'avoir pas plus d'un passager, une situation qui fait également grimper les prix de la course, souligne les dépêches.cd. Toujours dans le même registre, 7 sur 7.cd titre de son côté, le gouvernement Ngobila met en garde contre la hausse du prix de transport et les phénomènes de mi-terrain. La ville de Kinshasa s'est réveillée le mercredi 23 juin 2021 sous une atmosphère intense, précisément dans les arrêts de bus où la population a été confrontée aux difficultés de transport en commun suite aux différentes mesures sanitaires prises par les autorités pour lutter contre la propagation de la troisième vague de la COVID-19. À cet effet, une réunion tripartite a été organisée entre le commissariat provincial de la police aux villes de Kinshasa, les ministres provinciaux de transport et l'association de chauffeurs du Congo, ACO. Au sortir de cette rencontre, le ministre provincial de transport Amos Sombokoso a appelé le chauffeur à respecter le prix fixé par l'autorité de la ville en rapport avec le transport en commun. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas sectionner les itinéraires, de ne pas pratiquer la hausse de prix. Le prix est fixé par l'autorité de la ville de Kinshasa. Il y a un tarif des prix dans la ville, province de Kinshasa. Ce tarif doit être scrupuleusement respecté, a dit Amos Sombokoso.
À son tour, le général Silvano Kasongo a insisté sur le respect des mesures édictées par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous avez suivi? Le port de masque est obligatoire à tout lieu et à tout moment. On doit voir personne debout dans un bus ou dans un autocar. En ce qui concerne les taxis motos, ils doivent prendre une seule personne. Toute personne qui va aller à l'encontre de ces mesures-là va rencontrer la police sur son chemin et les amendes sont connues, a rappelé Silvano Kasongo. La difficulté de transport a été palpable dans certains carrefours, notamment au rond-point Super Limba, rond-point Gaba, UPN et magasin Kitambo. Les Kinois s'est bousculé pour attraper un taxi afin de se rendre au centre-ville de Kinshasa. Les évêques catholiques se sont penchés sur la situation qui traverse la République démocratique du Congo lors de la 58e assemblée plénière tenue du 14 au 18 juin 2021. La SANCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, a noté avec satisfaction les signaux pro-démocratiques envoyés par le président Félix Tshisekedi et son séjour à Goma après la catastrophe naturelle de l'éruption volcanique qui a fait plusieurs victimes à l'est du pays. Nous avons apprécié à leur juste valeur le premier geste du président de la République, notamment les décrispations du climat politique et la liberté d'expression dans les médias, la libération de prisonniers politiques, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base et aujourd'hui la proximité avec nos frères et sœurs sinistrés par l'éruption du volcan Nyiragongo, ont-ils noté. Dans leur message à la fin de cette réunion épiscopale, le prince de l'Église catholique RD congolaise ont notamment fait appel à la cohésion nationale, soulevé quelques défis sociopolitiques, socio-économiques, sécuritaires et humanitaires que doivent relever les pays et proposer par la même occasion des recommandations. Rappelons que Félix Tshisekedi s'est momentanément installé dans l'Est à Goma, l'une des villes de la province du Nord Kivu en proie à des mouvements rebelles depuis plus de 2 décennies, tout comme la province d'Ituri. Sa présence dans l'Est de la République est censée booster l'action de l'État de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri contre ces multiples groupes rebelles et apporter son soutien aux sinistrés de l'éruption volcanique. Article à lire toujours sur les médias en ligne 7 sur 7. Terminons cette revue de presse par la actualité.cd qui évoque l'affaire Rossi Mukendi en titrant. Procès Rossi Mukendi. Après l'audition des parties, la Cour militaire envoie l'affaire au 28 juin pour se prononcer sur la jonction du dossier de prévenu. Les avocats de la partie civile et ceux de la prévenue Karine Lokieso ont plaidé mardi 22 juin sur une éventuelle jonction du dossier venant du tribunal militaire de garnison et c'est lui ouvert à la Cour militaire. Cette dernière a renvoyé l'affaire du 28 juin pour prendre sa décision sur cette question. La jonction consiste à ce que 2 litiges qui sont pendants et qui ont de liens tel qu'il est possible de les juger séparément, soient jugés ensemble pour une bonne administration de la justice. La Cour militaire de garnison de Kinshasa-Matete a renvoyé au 28 juin la prochaine audience du procès Rossi Mukendi pour statuer sur la position de parties en rapport avec la jonction ou non entre le dossier venant du tribunal militaire qui s'était déclaré officiellement incompétent le 15 juin dernier et celui ouvert le 8 juin par la Cour militaire. Les avocats de la partie civile ont sollicité une jonction de dossier parce que les 2 actions sont dirigées contre le même prévenu pour la même infraction. L'audience a tourné autour de la jonction de 2 dossiers, l'un qui a été initié devant le tribunal militaire de garnison et décliné au profit de la Cour militaire de Kinshasa-Matete. La partie Lokieso ne voudrait pas
de la jonction de ces deux dossiers. Le ministère public, les avocats de Tokis et nous, représentant la partie civile, avons soutenu l'article 222 du Code judiciaire militaire, ce qui n'est pas l'avis de Lokieso à travers ses avocats. Devant cette plaidoirie un peu décalée de la partie Lokieso, les réquisitoires et la plaidoirie très rectiligne de partie civile, la Cour, après cet incident de jonction, a en délibéré pour nous donner sa décision le 28 juin courant. Il y a jonction, c'est-à-dire le dossier qui est venu du tribunal militaire de garnison et les dossiers qui étaient déjà ouverts devant la Cour doivent être joints parce que les deux actions sont dirigées contre le même prévenu pour la même infraction. La prochaine audience est le 28 juin pour un arrêt. Après cet arrêt, avant dire droit, on pourra continuer l'instruction, a déclaré Maître Richard Bondo, chef du collectif des avocats de la famille de Rossi Mukendi. Les avocats de la prévenue Karine Lokieso ont déclaré: notre cliente se retrouve être martyrisée pour le besoin de la cause à la suite d'une justice étonnante, une justice populiste parce qu'il faut faire aisance à certaines catégories de personnes. Mais nous promettons que le dossier de l'accusation est totalement vide, il est fragile, il n'est pas solide au moment où nous allons instruire dans le fond de l'affaire. Nous allons démontrer les éléments de la procédure sur les plans formels que sur les plans fondamentaux, a dit Étienne Lomela, avocat de la défense. Les avocats de la partie civile estiment qu'étant donné que les deux principaux prévenus, à savoir Karine Lokieso et Tokis Kombo, sont poursuivis pour la même infraction et que le tribunal militaire s'est déjà déclaré incompétent le 1er avril et confirmé le 15 juin. Ils font injonction de dossiers de prévenus au niveau de la cour militaire. Thèse réfutée par les avocats de Karine Lokieso qui estiment qu'il ne faut pas joindre le dossier car les prévenus Tokis Kombo restent justiciables devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete. La principale prévenue dans cette affaire, Karine Lokieso, est poursuivie dans l'affaire de meurtre de l'activiste Rossi Mukendi, 36 ans, tué le 25 février 2018 par balle à Kinshasa alors qu'il participait à une marche pacifique organisée par le Comité laïque de coordination CLC en sigle pour réclamer le départ de Joseph Kabila et l'organisation d'élections crédibles. Bouclons cette revue de presse par cette pensée de Albert Camus. Le bonheur est la plus grande conquête, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé. Restez connectés sur votre chaîne YouTube JCT Magazine Télévision et n'oubliez pas surtout de vous abonner massivement.